La victoire sportive, ce n'est jamais, c'est jamais juste le coup de sifflet final, n'est-ce pas? Ah non, jamais. Le vrai spectacle, c'est souvent ce qui vient après. C'est l'onde de choc, l'émotion pure qui déferle. Exactement. Et pour notre analyse aujourd'hui, on a une source qui est une véritable capsule temporelle de cette émotion. C'est ça. On n'est pas dans une analyse à froid des années plus tard. On a un simple article d'un site sénégalais, wisport.com. Il est daté du mardi 20 janvier 2026. C'est un instantané. Une photo prise sur le vif au cœur de l'action. Voilà. Au cœur de la fournaise. Notre mission, si on peut dire, c'est de plonger là-dedans. De vraiment essayer de comprendre à travers les mots de cet article la connexion presque mystique entre une équipe, les Lions de la Teranga, et tout un peuple. Qu'est-ce que cette ferveur nous raconte, au fond? Alors, décortiquons tout ça. On entre directement dans le vif du sujet. L'article nous plante le décor. On est à Dakar. Oui. Les champions, ils viennent de remporter leur 2e Coupe d'Afrique des Nations. Ils atterrissent la nuit à l'aéroport Blaise Diagne. Et là, l'article parle d'une foule immense. On imagine la scène. La fatigue du voyage, toute la pression qui retombe d'un coup. Et paf! Cette énergie humaine qui te frappe en plein visage. Et ça ne s'arrête pas là. L'article dit que le lendemain matin, donc le mardi 20 janvier, une grande parade populaire s'organise. C'est ça. Dans les rues de Dakar, en direction d'un lieu très symbolique, le Palais de la République. Ce n'est pas juste une fête, c'est une procession en fait. Et c'est au milieu de ce tumulte, de ce bruit, que l'article isole une voix. Pas un officiel, pas le coach. Non, la voix d'un joueur, Ousseynou Niang, il est décrit comme très ému. Et c'est ça qui est intéressant. On a une réaction à chaud, complètement brute. Et ces mots, ils sont d'une simplicité... C'est ça, désarmante. Désarmante, voilà. Il dit juste, on est content, le peuple est sorti, tout le monde est sorti pour savourer la victoire. Aujourd'hui, gagner la CAN, c'est top. Là, on est fiers de nous. C'est top. C'est un mot qu'on pourrait tous utiliser. Il n'y a aucune distance. Aucune. Et ce qui me frappe, au-delà de la simplicité, c'est l'ordre des mots. C'est subtil mais important. Ah oui. Il dit « le peuple est sorti » avant de dire « on est fiers de nous ». C'est comme si la fierté de l'équipe était la conséquence directe, la réponse à la joie du peuple. Ah, c'est bien vu. La victoire n'est validée en quelque sorte que quand il voit cette marée humaine. Exactement. C'est un miroir. La joie des uns nourrit la fierté des autres. C'est une boucle de rétroaction émotionnelle en fait. Et il y a un détail sonore dans l'article qui rend la scène encore plus vivante. Oui. On apprend que l'interview se déroule sous les cris de joie, notamment ceux du double champion d'Afrique Pape Matar Sarr, en arrière-plan. On entend presque la victoire. C'est ça. Ce son parasite, entre guillemets, devient une information essentielle. Ça montre que le protocole de l'interview est complètement submergé par la réalité. Personne n'est en contrôle. Non, tout le monde vit juste le moment. C'est l'antithèse d'une communication maîtrisée, quoi. Mais attends, en relisant la page de la source là, je tombe sur un autre article qui remet tout ça en perspective. Cette explosion de joie, cette communion, elle est peut-être d'autant plus forte que, sur le papier, oui, ce n'était pas du tout gagné d'avance. Ah, qu'est-ce que tu as trouvé? Un article qui cite une analyse d'Opta. Tu sais, la société de données sportives. Bien sûr. L'analyse date d'avant la compétition. Et pour la finale, les statistiques donnaient un léger avantage au Maroc face au Sénégal. Ah, ça change tout. N'est-ce pas? Ben oui, ça change tout. Ce n'est pas juste l'histoire d'une victoire, c'est l'histoire d'une victoire qui a déjoué les pronostics, même de peu. Exactement. Pour un supporter, il n'y a rien de plus beau. Gagner en favori, bon, c'est une confirmation. Mais gagner en tant qu'outsider, même léger, c'est un triomphe. Ça a une saveur de défi, de revanche sur les chiffres. C'est ça. Cette ferveur dans les rues de Dakar, ce n'est pas seulement la joie du titre, c'est aussi la fierté d'avoir prouvé que les statistiques, elles ne font pas tout. Que la cohésion d'un groupe, la volonté, ça peut renverser la table. Et cette vague humaine qui se dirige vers le Palais de la République, elle porte en elle ce message-là. Et justement, cette vague, elle arrive aux portes du pouvoir. Une telle démonstration d'unité nationale, ça ne peut pas être ignoré. Le politique est presque obligé de réagir. Oui, de s'inscrire dans ce moment de grâce. Et la réaction, on peut dire qu'elle n'a pas été timide, loin de là. Ah non. Les autres titres sur la page de wisport.com détaillent la réponse du président Diomaye Faye. Et les chiffres ils sont impressionnants. C'est-à-dire? On parle d'une offre globale de 3,5 milliards de francs CFA. C'est une somme colossale. Mais ce n'est pas tout. Et c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve. L'annonce mentionne aussi 68 000 mètres carrés de terrain. Des terrains?
Voilà. Et c'est là qu'on bascule dans une autre dimension. La prime financière, c'est la récompense de l'exploit. C'est attendu, c'est la norme, on va dire. Oui, c'est classique. Mais offrir un terrain, qu'est-ce que ça signifie symboliquement ? L'argent, ça se dépense, ça circule, ça peut même disparaître. Un terrain, c'est un ancrage. Un ancrage, oui. C'est un morceau du sol national. C'est une racine. En offrant un terrain, l'État ne dit pas seulement « bravo et merci ». Il dit autre chose. Il dit « vous faites partie du patrimoine ». Vous êtes des bâtisseurs de ce pays. Le mot bâtisseur est parfait. On transforme des héros sportifs qui par nature peuvent être éphémères en figures permanentes. C'est ça ? Ils ne sont plus seulement dans la mémoire collective, ils sont inscrits dans la géographie même du pays. C'est un statut complètement différent. Absolument, et la récompense est pensée pour être collective. Les articles précisent que chaque membre de la Fédération sénégalaise de football reçoit 50 millions de FCFA et un terrain. La délégation aussi. La délégation aussi, le message est clair, la victoire, c'est l'affaire de tout un collectif. Du joueur star Au logisticien. Au logisticien, exactement. C'est une manière de solidifier l'institution du football national. Du coup, on sort du cadre purement sportif pour entrer dans un projet de construction nationale. Ça pose une question fascinante, je trouve. Laquelle ? Est-ce qu'une nation moderne peut encore se construire à travers ses héros sportifs ? En voyant ça, on a l'impression que la réponse est un grand oui. Le sport devient presque un outil d'aménagement du territoire. C'est un investissement sur le long terme. Le message envoyé au reste de la population, et surtout à la jeunesse, est extrêmement puissant. Oui, clairement. Il dit que le succès au service de la nation est non seulement célébré, mais qu'il est récompensé de la manière la plus tangible et la plus durable qui soit, la terre. Le pays prend soin de ceux qui le font briller. C'est un peu ça, l'idée. C'est exactement ça. Et ce qui rend l'histoire encore plus belle, c'est de comprendre comment cette victoire si richement récompensée a pu se construire, au point donc de déjouer les pronostics d'Opta. Oui, on a le quoi, la victoire, la célébration, et on a le pourquoi, la reconnaissance de l'État. Il nous manque un peu le comment. C'est ça. Et la source nous donne quelques pistes. Il y a un autre article, daté du 16 janvier, qui nous parle d'un joueur en particulier. Lamine Camara. D'accord. Il est présenté comme le joueur le plus titré avec la sélection. Ce n'est pas anodin. Ça nous rappelle que cette équipe, ce n'est pas une génération spontanée. C'est le socle, l'expérience. Elle est construite sur des piliers, des joueurs qui ont l'habitude des grands rendez-vous, une culture de la gagne. Pour déjouer un pronostic, il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut cette colonne vertébrale. Ces joueurs qui savent gérer la pression, qui savent ce que c'est de jouer une finale. C'est le garde-fou de l'équipe. C'est ça. Celui qui empêche le doute de s'installer quand le match est difficile. La présence d'un joueur comme Camara, c'est fondamental. Et à cette expérience s'ajoutent les choix du moment. Un article du jour de la finale, le 20 janvier, nous donne la composition officielle de l'équipe. Ah oui. On y retrouve ce même Lamine Camara, mais aussi un Mamadou Sarr, par exemple. C'est un rappel que la victoire est aussi le fruit de décisions tactiques précises, prises par un sélectionneur à un instant T. Et c'est là qu'on voit l'alchimie complète. Oui. Vous avez l'expérience des anciens, comme Camara, vous avez le talent de la nouvelle génération, et vous avez la vision d'un coach qui assemble les pièces du puzzle de la bonne manière le jour J. C'est cette combinaison qui crée la petite marge. Le 1% de performance en plus, celui qui fait basculer un match et qui rend un pronostic top-ta caduque. Ce n'est donc loin d'être un miracle, c'est une victoire construite. Et quand on met tout ça bout à bout, l'histoire qui se dégage de cette simple page web est... incroyablement riche. Incroyablement riche, oui. On part de l'émotion la plus pure dans la rue, celle d'Ousseynou Niang qui dit « c'est top ». Oui. On voit comment cette émotion est consacrée, presque sacralisée par l'État avec ses récompenses qui ancrent les joueurs dans la terre du pays. Et on comprend enfin que tout ça repose sur une construction sportive, intelligente, un mélange d'expérience, de stratégie, qui a permis de créer la surprise. L'émotion n'est pas née de rien. Non. Elle est l'aboutissement d'un processus long et réfléchi. Ce n'est pas juste un match, c'est vraiment une histoire complète. Et au fond, ce qui est peut-être le plus marquant, c'est cette image d'une nation entière qui marche d'un seul pas. Qui vibre à l'unisson. C'est vrai. On sait que les sociétés sont traversées par des divisions, des tensions. Et là, pendant quelques heures, quelques jours, tout ça semble s'effacer. Le temps est suspendu. C'est un moment de communion intense. La parade qui se dirige vers le palais de la République, c'est plus qu'une simple célébration. C'est plus fort que ça. C'est l'image d'un peuple qui se présente uni devant le symbole de sa souveraineté, porté par la fierté d'une réussite collective. C'est un moment de grâce, un moment où la nation se sent exister de la manière la plus forte possible.
Et ça nous laisse avec une réflexion pour la suite, je crois. Une question qui dépasse largement le cadre du football sénégalais. Oui. Comment se fait-il qu'un exploit sportif, qu'un match de foot, puisse réussir en 90 minutes ce que des années de discours politiques, de programmes sociaux peinent parfois à accomplir? Créer un sentiment d'unité absolue et indiscutable. Voilà. Qu'est-ce que ce moment de cohésion totale, capturé par un simple article de sport, nous apprend sur ce qui soude réellement une communauté? Sur ce qui nous fait sentir